Ce verset nous dit qu'un couple a vendu son héritage, en a pris un peu pour lui-même, et le reste a été donné aux apôtres comme les autres l'ont fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Rien pour l'instant, mais continuons à lire L5, 3 et Pierre dit, Anania, pour t'abstenir du prix de l'héritage. Peter accuse Anania d'en prendre un peu pour lui-même et Pierre dit qu'en faisant cela, il ment au Saint-Esprit M4 en le gardant. N'est-il pas resté avec vous et vendu? N'était-ce pas en votre pouvoir? Pourquoi as-tu mis cela dans ton cœur? Vous n'avez pas menti aux hommes, mais à Dieu. Anania n'était pas obligé de vendre son héritage, personne ne le lui avait demandé il y est allé de son plein gré et voulait faire ce que les autres faisaient, mais en même temps il y avait de l'égoïsme dans son cœur. Nous avons ici le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, Yves. Personne ne veut imiter ce qui est bon. Je me souviens qu'au lycée, si tu voulais faire partie des grands à l'école, il fallait les imiter, rire des choses dont ils se moquent et oser être des voleurs, oser dire du mal des autres, parler comme ils parlent, et les jeunes pensaient combien devrais-je. Si Anania et Saphira voulaient être égaux aux chrétiens parce qu'ils voyaient que quelque chose qui valait la peine d'être suivi se passait ici. Ils voulaient recevoir les bénédictions sans s'engager pleinement. Bénédictions sans engagement. À combien d'entre nous font de même de l'extérieur? Ce qu'ils faisaient était digne d'admiration. Anania et Saphira ont vendu la maison avec les 100 acres, tout et le bétail, et les apportent aux apôtres. Ils voulaient acheter l'entrée dans la communauté des croyants. Une partie d'entre eux voulait faire partie de cette communauté et vivre vraiment comme eux. Mais l'autre partie disait, laissez-moi en garder au cas où les choses ne fonctionneraient pas. Mais ce qu'ils voulaient que les gens voient, c'est, ils donnent tout, alors qu'en réalité, ils ne donnaient pas tout. Combien d'entre nous viennent à l'église et apportent quelques points? Un grand sourire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3-2. Un nouveau vêtement. Une offre importante, Yves. Une grande Bible V. Notre connaissance de la Bible vie. Ces choses sont parfois admirables et nous donnons la bonne impression que nous donnons tout. Mais la réalité est que nous vivons divisés entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Ils ont promis de reverser l'argent de la vente à l'église. Après avoir pris cette décision, ils ont commencé à regretter la décision qu'ils avaient prise en raison du montant qu'elle signifiait. Ils pensaient qu'ils étaient devenus émus à ce moment là et voulaient reconsidérer leur décision. Ils décidèrent de ne pas tenir leurs promesses mais se rendirent compte que ceux qui avaient tout donné étaient bien reçus et étaient très estimés par les autres. Ils avaient honte de penser que leurs frères savaient qu'après avoir promis quelque chose à Dieu, leur égoïsme avait pris le dessus et ils ont délibérément décidé de vendre leur propriété et de conserver une partie de la vente et ont l'intention de tout donner au fond de l'église et, en faisant cela, ils auront toujours de quoi manger avec ce que les autres avaient dans le magasin commun et gagneront en même temps la haute estime des frères. Ils commettaient une fraude envers Dieu. Quelle promesse n'avons-nous pas remplie avec Dieu? Un jour, nous avons dit à Dieu, oui mon Dieu, un jour je te servirai et je donnerai tout, mais maintenant je ne peux pas parce que je dois travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. Si vous m'amenez dans ce pays, je vous servirai. C'était l'intention, mais la façon dont on vit peur de tout perdre font que la promesse est reportée. Si je gagne à la loterie, je vous donnerai non pas 10% mais 20%. Si tu me donnes cette fille, je croirai que tu existes. Et la liste des promesses s'allonge encore et encore. C'est la plus grande. Je vous promets que je ne pécherai plus. Nous ne devons pas imposer de conditions au Seigneur pour que nous croyions, le servions, lui donnions tout notre temps, notre argent, notre cœur. Nous ne devrions pas le servir parce que les avantages sociaux sont bons. Ce n'est pas une offre d'emploi, c'est un abandon de confiance à Dieu car des temps difficiles viendront et si nous le servons uniquement pour les bénédictions, nous allons nous décourager et quitter l'église. Car n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Page 4. Nous nous sommes trompés sur ce qu'était l'alliance avec Dieu. Alors nous disons pourquoi le servir, pourquoi lui donner mon temps, mes talents, mon argent, etc. Qui t'a donné la vie, qui t'a donné du temps, qui t'a donné tes talents, qui vous a donné ce travail pour que vous puissiez gagner de l'argent, à qui appartient tout l'argent du monde. La terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à Jéhovah. 6-5, 3 et Pierre dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et pour t'abstenir du prix de l'héritage 4 en le gardant? N'est-il pas resté avec vous et vendu? N'était-ce pas en votre pouvoir? Pourquoi as-tu mis cela dans ton cœur? Vous n'avez pas menti aux hommes,
Mais à Dieu 5 Quand Anania entendit ces paroles, il tomba et mourut, et une grande peur s'empara de tous ceux qui l'entendirent. Anania et Saphira ont oublié que même cela ne suffisait pas pour payer le prix de faire partie du corps du Christ de. Ils voulaient payer leur place à l'Église et en même temps recevoir les bénédictions, recevoir les applaudissements du peuple, être respectés dans la communauté et faire croire qu'ils avaient tout donné mais pas tout y. Alors, si Dieu possède tout et n'a pas besoin d'argent, pourquoi la punition qu'ils ont reçue a-t-elle été si sévère? Ils essayaient de tromper le peuple de Dieu qui en était à ses débuts et ils le faisaient tout volontairement, tandis qu'Anania et Saphira allaient entacher le dessein de Dieu par un acte d'égoïsme de. Dieu veut que nous lui donnions tout ce qui lui appartient à notre temps B, nos talents C, notre argent D, nos enfants vieillis. Gestion de l'argent A, nous sommes des B peut être que nous ne sommes pas des administrateurs dans notre travail et que nous n'étudions pas l'administration des affaires C, mais Dieu nous a donné beaucoup de choses mais il nous a dit que nous sommes responsables de bien gérer ces choses. D, c'est ma vie et j'en fais ce que je veux. E, c'est mon temps et je ne vais pas le perdre en allant à l'église. F, ce sont mes enfants et je les élève comme je veux et personne ne peut me conseiller. G, c'est mon argent. Je ne le donne pas à l'église car il le gaspillerait. Je l'utiliserai mieux que la conférence et les dirigeants de l'église. Quand il s'agit d'argent, personne n'aime qu'on en parle car c'est très personnel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5.2 Ne parlez pas d'argent, il y a des visites. Yves. La façon dont nous utilisons l'argent détermine mes priorités dans ma vie. Et si Dieu nous a donné du travail et nous a bénis et que nous ne rendons pas les dîmes et les offrandes à Dieu pour soutenir l'Église, alors la Bible dit que nous le voulons. Malachie 3 Vie. Nous voulons de beaux programmes, nous voulons des pasteurs, nous voulons de la nourriture, nous voulons